Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa, bienvenue à vous chers amis Balance sur votre guidance générale du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Alors je tenais à vous remercier encore pour tous vos abonnements, merci beaucoup, vous êtes plus de 6 900 sur la chaîne, on atteint bientôt les 7 000. Alors le premier challenge, j'espère pouvoir l'atteindre grâce à tous vos nouveaux abonnements pour toutes les personnes qui regardent ma chaîne depuis très longtemps et qui ne sont pas encore abonnées. Et puis pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, alors merci à vous de m'aider à participer à ce challenge et puis aussi me permettre de vous offrir bien, des petits cadeaux une fois le palier des 7 000 abonnés dépassé. Ensuite, en espérant qu'avant la fin de l'année, on se rapproche le plus possible des 10 000 abonnés. Parce que alors là, ça sera l'explosion de cadeaux pour vous tous aussi, pour vous remercier bien de me suivre et de faire évoluer la chaîne et me faire évoluer en même temps. Voilà. Eh bien, cher ami, je voulais aussi vous parler de l'étoile évolutive. J'ai fait une petite vidéo très courte de présentation, 9 minutes, elle dure à peu près, donc vous allez pouvoir la retrouver. Et pour vous expliquer ce que c'est que un peu l'étoile évolutive, et donc on vous propose avec Nathalie, qui est la créatrice de cette étoile évolutive, qui se fait avec la numérologie et par la numérologie, pardon, les cartes du tarot de Marseille. Donc vous pourrez retrouver bien cette conférence le 25 novembre, deux conférences, une le matin de 10h à 12h et une la fin de journée de 18h à 20h pour permettre au plus grand nombre d'entre vous, selon votre pays, de pouvoir suivre cette conférence en direct par lien Zoom. C'est tout à fait gratuit, les amis. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse aller découvrir cette courte vidéo de présentation qui en dit un peu plus que ce que je vous dis là. Je vais procéder à votre tirage, cher ami Balance, et puis on se retrouve tout de suite après. Merci. Voilà, mes amis Balance. Eh bien, écoutez, votre tirage est effectué. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois. Bien sûr, des énergies glissantes sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que peuvent raconter les cartes oracles. On commence toujours avec la carte qui va vous accompagner pendant tout le mois, la carte de l'énergie, ce qu'on vous propose éventuellement de travailler, de voir, de comprendre. Alors bien entendu, c'est toujours en libre arbitre, hein. Donc ici, c'est la carte le compteur qui vient vers vous. Le compteur. Ah, qu'est-ce qu'on vient vous conter? Écrire des pages, raconter une histoire, votre histoire. Pourquoi pas dans votre imaginaire. Peut-être certaines d'entre vous sont on va dire, ont beaucoup d'imaginaire pour pouvoir écrire. Ensuite, ici, pour moi, c'est ça, hein, c'est vraiment, on vous demande d'écrire ici et de conter votre histoire. J'ai vraiment ça. Alors, contez votre histoire, contez peut-être une histoire si vous en avez envie. Mais pour moi, ce serait vraiment ici écrire le livre peut-être de votre vie. Alors, pas forcément là tout de suite, mais plutôt les grandes lignes pour pouvoir vous permettre de voir tout ce que vous avez fait de bien dans votre vie. Le côté positif de vous, hein, de votre soi. Et puis aussi votre identité, vous décrire. Pourquoi pas, comme ça, de laisser, si vous voulez, en même temps un écrit. Euh, Comment on dit ça, de laisser votre biographie, voilà, c'est le mot, de laisser votre biographie quelque part pour vos futurs enfants, petits-enfants, voilà, d'écrire un petit peu l'histoire de votre vie, des grandes lignes, comme vous le souhaitez. En tout cas, c'est vraiment, ici, on vous demande de faire... d'écrire cette histoire, d'écrire les clés qui vous ont permis d'arriver là où vous en êtes, d'être qui vous êtes, de montrer en même temps et d'apprendre aux autres euh, comment vous traitez tout ce que vous partagez à propos de vous. Voilà, en tout cas,
c'est une invitation ici de cet oracle de conter votre histoire. Cher ami Balance. Ça peut servir, oui, à vous-même, mais à vos enfants, petits-enfants, comme je vous l'ai dit, mais peut-être aussi à d'autres personnes. Alors, vous n'êtes pas forcément écrivain dans l'âme, j'entends, mais vraiment, ça, vous pouvez le écrire aussi en sorte de nouvelles, j'entends. Vous savez, de courtes petites histoires de votre vie, pourquoi pas. En tout cas, c'est pour moi, ici, le fait de pouvoir écrire un petit peu ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est de voir aujourd'hui où vous en êtes et de voir ce côté positif pour vous, de tout ce que vous avez pu surmonter, de tout ce que vous avez pu réussir à faire, malgré des fois les difficultés, malgré les obstacles, malgré beaucoup de choses qui peuvent arriver bien sûr dans la vie de tout le monde, et bien d'aujourd'hui d'avoir réussi à passer beaucoup de choses dans votre vie, et de décrire comment vous l'avez fait aussi, comment vous êtes arrivé à passer certains obstacles, certaines difficultés. Voilà, écoutez, pour moi, c'est une invitation pour vos futurs, votre descendance. C'est marrant, j'ai ça. Alors, on commence avec, du coup, l'oracle des secrets. Qu'est-ce qui vient nous parler, l'oracle des secrets? Ici, on vient nous parler d'épée, de justice. Alors, ici, on vient nous parler de montagne, et bien des obstacles justement pas faciles à surmonter. Et ensuite, ici, on parle de l'amour. On vous parle de patience, on vous parle que l'amour arrive toujours. Alors, moi, j'ai bien envie ici, avec ces 3 cartes, et puis c'est marrant, là, justement, ce conteur d'histoire qu'on vous parle justement de d'écrire un petit peu votre vie, et je vous disais justement les obstacles et tout ça que vous avez pu traverser, et on commence le mois avec ces obstacles. Donc, pardon, cette montagne qui représente bien sûr des obstacles et puis un petit peu cet épuisement, tout ça. Alors j'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous avez dans votre vie ici, avec la carte de l'épée de la justice, la montagne et l'amour, que ça fait un moment peut-être que vous battez, enfin c'est pas le mot exact, hein, que vous c'est pas le mot, se battre, c'est pas ce mot-là, que vous attendez, j'essaye de trouver vraiment le mot, j'attends ce qu'on m'envoie parce que c'est pas le mot battre, ça me plaît pas trop, c'est pas ce que je ressens, se battre, mais c'est vraiment essayer de surnager, de nager, de nager ou dans les méandres, vous savez, un petit peu, oui, les obstacles, tout ce qui peut vous arriver dans la vie. J'arrive pas à avoir le mot hein, que je veux dire vraiment. Et donc, ici, ça fait un petit moment que voilà, vous battez pour ça. C'est toujours ce mot-là qui vient battre, mais ça me plaît pas. Que vous essayez d'avancer voilà, dans votre vie, malgré tout ce qui peut arriver devant vous. Et vous en avez marre pour moi, j'entends la solitude. J'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, la solitude vous pèse. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, parce que vous savez, on peut très bien être en couple et se sentir seul aussi. Hein. C'est pas forcément parce qu'on est en couple qu'on n'est pas seul. Et en plus, de toute façon, dans tout ce qui peut nous arriver dans la vie, même si on est en couple, même si on a des amis, même si on sait que les personnes nous soutiennent, on est quand même tout seul dans sa tête. Hein. Donc ça, pour tout d'ailleurs, hein, quelque part, voilà, on est quand même seul avec soi-même, même si on est quand même bien entouré parfois. Voilà, mais il y a des moments où on est quand même seul avec ce qui peut arriver. Et donc ici, on vous dit, bah, ça fait un petit moment que voilà, tu fais ce qu'il faut dans ta vie, que tu surmontes des épreuves, que tu montes les montagnes, que tu arrives à gravir les montagnes, arriver un petit peu à dissoudre ces nuages, ce qui te demande beaucoup d'énergie d'ailleurs. Hein. Pour moi, il y a beaucoup d'énergie ici. On vient vous dire que tout cela, eh bien,
il y a justice qui va vous être rendue pour moi. Vous allez commencer à recevoir un petit peu l'amour, alors de l'amour, je dirais inconditionnel, mais aussi, pourquoi pas, alors pas forcément de suite, je ne l'ai pas forcément de suite, mais c'est dans l'air pour moi. J'ai dans l'air pour certains d'entre vous, une personne qui va arriver sur votre chemin et euh, vous apporter de l'amour. Mais l'amour, mais vraiment l'amour que vous espérez. J'entends vraiment l'amour que vous souhaitez. Parce que vous le méritez, j'entends. Donc c'est ça, de vous débattre. Alors c'est pas battre, mais débattre. De vous débattre dans toutes vos histoires, dans toutes vos difficultés. En tout cas, il y a l'amour ici. Alors l'amour des autres, mais en même temps l'amour de vous. J'ai aussi cette notion de vraiment vous reconnaître aussi vous-même, de vous donner de l'amour à vous-même. Bien sûr d'autres personnes peuvent vous en donner, mais le principal amour qui est important, c'est l'amour de soi. Et avec cet amour de vous-même, vous allez réussir à surmonter, j'entends, à surmonter justement tout ce qui peut arriver dans votre vie. Les obstacles, les expériences qui ne sont pas forcément faciles et tout ça. Oui. Donc, vous voyez, il y a, je vous disais, l'amour et tout ça arrive toujours parce que pour moi ici, bien entendu, eh bien, tous ces obstacles, toutes ces expériences, toutes ces peurs, c'est pas forcément évident. Et donc, on a bien la carte de la peur. Donc, je vous parlais justement de la peur. Et donc, ici, on a bien la carte de la peur qui arrive. Et on vous dit, plutôt que de vivre dans les peurs, eh bien, affrontez-les. Et affronter les peurs de quoi? Peut-être la peur de l'amour, justement. Peut-être que vous êtes ici, il y a peut-être une personne déjà qui rentre dans votre vie, ou pour certaines d'entre vous qui est déjà là, pour d'autres qui va arriver, et, euh, et ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous avez peut-être connu des désillusions par rapport à ça, j'entends. Et donc la deuxième carte au milieu du mois, on a la carte de l'anneau. L'anneau, donc le mariage, partenariat, peut-être de se mettre en couple. Donc peut-être des peurs par rapport à d'anciennes relations que vous avez pu avoir, qui se sont terminées pas forcément bien, puisqu'on a la carte ici du tribunal, du procès. Donc qui se sont peut-être terminées par un divorce pour vous et que depuis, eh bien, vous étiez un petit peu dans... Ouais, pas dans la noirceur, mais un petit peu dans, oh, ouais, de dire que finalement l'amour, ça n'existe pas, que vous y croyez plus et tout ça. Et en même temps, au fond de vous, c'est fou parce que j'ai vraiment cette sensation que malgré tout, vous avez quand même envie d'y croire. Donc c'est un petit peu, vous êtes un petit peu en dualité pour moi, c'est un petit peu contradictoire. D'où ces peurs. Ce qui fait le fait que vous soyez en contradiction, ce sont les peurs. Et les peurs, c'est quoi? C'est le mental. Hein, c'est le mental qui dit, mais attention, tu as déjà vécu ça, ça va recommencer. Hein. Alors, pas forcément, puisqu'on a toujours des personnes qui sont bien. Et voilà. Voilà, on ne rencontre pas forcément en fonction de notre évolution propre à tous, hein, à tout à chacun. Il y a toujours des personnes bien dans la vie qu'on croise. Alors, il faut simplement les reconnaître et les laisser rentrer dans la vie, dans votre vie. Et pour ça, eh bien, il faut essayer de surmonter vos peurs. La troisième carte au milieu du monde, a la carte de l'été. Alors, pour moi, ça me dit que c'est peut-être quelqu'un, pour certaines personnes d'entre vous, que vous avez connu cet été. Donc, c'est pas si loin que ça, hein. En tout cas, c'est un petit moment que c'est là. Donc, ici, pour pouvoir arriver à surmonter ses peurs, à retrouver le calme en vous, l'été en même temps, c'est le soleil, de mettre voilà, du soleil sur ce partenariat, sur cette association, avec une personne qui peut donc être là. Eh bien, on vous dit en même temps de méditer, de vous poser, de vous recentrer sur vous-même. On est vraiment sur un recentrage ici. Voilà, on n'est pas toujours obligé de méditer par la méditation propre, hein, je m'assois, je médite, enfin voilà. Mais vraiment d'un retour à soi. C'est ce que je vous disais ici tout à l'heure, l'amour de soi. Eh bien, moi c'est ça, j'ai vraiment ici, vous êtes vraiment invité à vous recentrer en même temps sur vous-même, à savoir vraiment ce que vous voulez plus, à vous poser les bonnes questions
pour éviter bien entendu de refaire les mêmes erreurs et d'être vraiment serein et sereine avec cette éventuellement future relation qui peut arriver dans votre vie. Ici, j'ai la carte de l'hiver. Donc, pour moi, ici, cette relation, elle va se mettre en place petit à petit. Et pourquoi pas, durant l'hiver, donc qui va arriver du 21 décembre au 20 mars, où il pourrait y avoir pour moi un retour de force, un retour de pouvoir avec cet aigle, où vous allez retrouver pour moi vraiment toute votre puissance intérieure pour moi. Le fait de pouvoir vous recentrer pendant l'hiver, alors l'hiver c'est le temps du repos, vous savez pour la nature, hein, c'est le temps du repos, où on laisse vraiment tout au repos pour qu'au printemps, eh bien, tout commence à repousser, etc. Eh bien, c'est là, c'est pendant cet hiver qu'on vous invite à vous recentrer, à vous faire de nouveau confiance à vous, parce qu'avant de faire confiance en l'autre, eh bien, il faut avoir confiance en soi. Vous savez, quand on dit des personnes sont jalouses et tout ça, de mon couple, mon mari est jaloux, ma femme est jalouse et tout ça, c'est qu'en fin de compte, c'est un manque de confiance en eux. C'est pas qu'ils ont le manque de confiance en vous, mais c'est le manque de confiance en eux. Donc vous, c'est la même chose. Si vous êtes en couple, par exemple, et que vous êtes d'une nature jaloux ou jalouse, eh bien c'est simplement, c'est vous qui manquez de confiance en vous. Et de ce fait de manquer de confiance en vous, eh bien vous le transportez sur l'autre. Mais en vérité, c'est pas le manque de confiance en l'autre que vous avez. C'est vous. Vous avez manque de confiance en vous. Donc ici, on vous invite, voilà, à retrouver la confiance en vous, l'estime de vous, de vous poser les bonnes questions, par l'amour de soi, et cela de le faire tranquillement pendant l'hiver pour retrouver votre force et votre pouvoir personnel. De reprendre tout ça à votre compte et vous verrez que en reprenant tout ça à votre compte, les peurs, le mental, eh bien vous allez le faire taire. Il n'y aura plus tout ça. Hein, il n'y aura plus ces peurs, le mental, ça sera vraiment terminé. Vous ferez de nouveau confiance parce que vous ferez de nouveau confiance. Moi, j'ai ça. En tout cas, pour moi, l'amour est à la porte. Hein. Il est là. Il est là. Et alors, pour les personnes qui sont en couple, c'est un petit peu la même chose. Je parlais justement des personnes jalouses et tout ça, ou si toutefois vous êtes dans cette situation-là, eh bien, faites-vous de nouveau confiance à vous, travaillez sur vous. Vous pouvez aller aussi, si vous le souhaitez, si vous en avez envie, eh bien, aller consulter au niveau thérapie alternative, hein, vraiment des thérapeutes pour vous aider à reprendre confiance en vous. Si vous le souhaitez, je peux aussi vous aider, hein, même à distance, puisque maintenant tout peut se faire en visio. Donc voilà, en tout cas, ça touche pour moi toutes les personnes, que vous soyez en couple ou pas, c'est-à-dire en couple, célibataire. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose pour moi qui se profile à l'horizon pour les célibataires. Il y a quelque chose de nouveau pour les personnes qui sont déjà en couple, de compréhension de peut-être pourquoi et peut-être que mon couple va pas forcément bien, et bien l'explication, elle est là. En tout cas, mon couple, je peux le sauver parce que l'amour est présent. J'ai vraiment, donc l'amour, la carte est là. Donc l'amour est présent. Je peux éventuellement le sauver à condition, bien sûr, que les deux parties soient OK et qu'il n'y ait pas, comment dire, qu'il n'y ait pas de justice haute, puisque là on a la carte de la justice, donc les procès en cours et tout ça. Si votre autre il vous met un procès sur le dos, voilà, vous savez que en tout cas pour cette expérience ce sera comme ça, et laissez justement, reprenez confiance en vous en disant, en travaillant sur vous pour permettre à un futur amour d'arriver dans votre vie. Donc il y a des fois il faut laisser partir pour pouvoir recevoir encore mieux, hein. Vous savez, c'est vrai qu'on dit toujours, on sait toujours ce qu'on quitte, on ne sait jamais ce qu'on trouve. Mais des fois, eh bien, ce qu'on trouve est encore mieux que ce qu'on a quitté. Mais on ne le sait jamais tant qu'on n'a pas essayé. Donc, voilà. Voilà, cher ami Balance, eh bien, écoutez, pour moi, c'est un très beau tirage parce que c'est vraiment une remise, pour moi, une remise...
J'ai une remise à niveau, une remise à niveau de l'amour de vous-même, de la confiance en vous, de l'estime de vous, de votre pouvoir ici, vraiment de reprendre votre pouvoir et votre force vitale et intérieure pendant cet hiver surtout. Ouais. Vous devez reprendre votre pouvoir personnel, hein. C'est vraiment, en fin de compte, pour moi, le résumé de cette guidance, c'est de reprendre votre pouvoir personnel, votre confiance, votre estime de vous. Vraiment de vous recentrer sur vous pour pouvoir passer ensuite tous ces obstacles. Vous voyez ici le compteur, le livre, eh bien écrivez par exemple tout ce qui vous est arrivé amoureusement, tout ce que vous avez pu vivre, même si vous êtes en instance de divorce ou vous êtes dans la rencontre de quelqu'un, etc. Écrivez-le. En même temps, d'écrire les mots, c'est une libération. C'est une guérison aussi d'écrire. Hein. Donc le fait d'écrire votre expérience, d'écrire ce que vous pouvez ressentir, est aussi libérateur pour vous. Voilà, j'ai ça. C'est tout. Bien, alors je continue, cher ami Balance, avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Je vous montre le dos de la carte parce qu'il est juste magnifique. Alors, le premier message, c'est Kali, déesse de la destruction des obstacles. Regardez la montagne. Hein? Canalisez votre colère afin d'ouvrir les portes de l'amour. Alors ça, on n'est pas mieux. L'amour sur la montagne. Pour que la paix et la prospérité puissent régner sur votre vie et sur le monde qui vous entoure. Laissez votre compassion impitoyable être l'arme qui guide vos plus grandes aspirations vers leur manifestation sublime pour la gloire de tous. Et votre gloire à vous, on est là. Hein. La force, le pouvoir, ici, brutal, c'est votre gloire. Hein. Pour la gloire de tous et la vôtre. Canaliser votre colère, vous voyez, c'est aussi la méditation. Je vous mets la carte. Je vois pas bien si ça fait focus. Hein. J'ai retiré un petit peu ou je me mets plus près. Voilà, si vous voulez en faire éventuellement une photo. J'espère que ça se voit, je sais pas trop. Hein. C'est pas évident parce que du coup, là, on est très très près avec le téléphone de cette nouvelle façon de faire les vidéos. Et du coup, j'espère que c'est pas trop flou au niveau des cartes. Sinon, je sais pas trop comment faire, je vous assure. Alors, ici, on continue avec le petit oracle des runes. C'est Sif qui vient à vous. Le mot Sif. Alors, tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Le soleil, on a la carte de l'été. Voilà, donc pour pouvoir remettre, comme je vous disais tout à l'heure, hein, de la prospérité et tout ça, eh bien, travailler sur vous-même. Donc vraiment, cette guidance, comme je vous disais tout à l'heure, elle concerne vraiment tout le monde, hein, aussi bien les célibataires que les personnes qui sont déjà en couple. Hein. Alors, j'espère que cette guidance aura parlé au plus grand nombre d'entre vous, chers amis Balance. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je remonte la caméra. Hop là, voilà. C'est plus sympa de se retrouver et de discuter ensemble comme ça. Alors, j'espère, oui, sincèrement que cette guidance, eh bien, elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à mettre les pouces, s'il vous plaît, puis à partager la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à la partager. Alors, merci beaucoup parce que ça permet de me faire connaître et de faire connaître aussi certaines personnes. Donc, c'est vraiment chouette sur tous vos réseaux sociaux. Merci de votre aide. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail. Vous avez aussi toutes ces coordonnées, bien sûr, que vous retrouvez dans le descriptif de la vidéo. Dans le descriptif de la vidéo, je rajoute aussi les liens pour le Zoom, les 2 Zooms du 25 novembre hein, concernant les toiles évolutives. Donc, vous l'avez sous la vidéo de présentation, mais aussi dans le descriptif de cette vidéo. Bien,
Écoutez, chers amis Balance, on se retrouve au mois de décembre pour votre guidance générale de cette fin d'année, dernier mois de l'année, hein, décembre. Et puis, je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Merci encore à tous, au plus grand nombre de tous vos abonnements, de m'aider à avancer bien sur la chaîne, ce qui me permet, vous savez, de pouvoir vous présenter toujours plus de vidéos gratuites sur cette chaîne. Allez, je vous embrasse très très fort. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.